Azulflaoun, marhaba bikoum. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous commémorons une date sanglante de l'histoire de notre pays. Des dates qui ont jalonné le combat démocratique en Algérie 88 est marqué avec des lettres de deuil. Quelles que soient en effet les analyses que l'on peut faire sur l'origine des événements, je pense que ce qui est le plus intéressant, nous, aujourd'hui, avec notre regard de plus de 32 ans après cela, c'est de retenir que une jeunesse s'est soulevée. Une jeunesse peut-être qui, prise dans l'étau du système du parti unique, n'avait pas trouvé le moyen de transformer ses slogans, son mal de vivre en contenu politique. Bien que déjà il y a eu des tentatives et heureusement avril 80 n'est pas autre chose qu'une première ébauche déjà assez étayée d'un contenu politique répondant aux préoccupations du peuple algérien. Donc 88, ces jeunes sont venus. Nous savons tous que lorsque nous parlons de misère, quelle qu'elle soit sa nature, de brimade, d'autoritarisme, tout ceci est les symptômes de la dictature. Et la seule réponse, la seule solution, le seul défaut que pointe la dictature, c'est le défaut de démocratie. Donc, il n'y a pas lieu de, comment dire, rentrer en conjecture. 88, c'était aussi un cri pour la démocratie. C'est pour ça que les jeunes de l'époque ont été sacrifiés, torturés, comme vient de le souligner avec beaucoup d'émotion Khadra. Et c'est aussi là une des manifestations du premier terme de la problématique algérienne, à savoir le militarisme qui prend le peuple algérien, tout comme l'Algérie tout entière, comme étant un patrimoine sur lequel il a droit de vie ou de mort, alors que l'inverse est que l'armée est au service du peuple dans une mission précise qui est celui de la protection des frontières. L'armée, après avoir siégé au bureau politique du FLN et produit lors du parti unique, cette catastrophe n'a pas trouvé mieux que la réponse par la répression, par le meurtre, la torture, l'abjection, l'inhumanité contre une jeunesse en mal de vivre, contre une jeunesse qui ne faisait que crier sa volonté d'être reconnue et vivre sereinement, librement dans son pays. Comme le disait Ben Aïssa, Shabab الخدمة الوطنية راكبين فوق الشارع وشباب المحنة الوطنية هانت بهم الأعمار. Voici la réalité de 88. Nous, dans la double rupture, nous disons plus jamais cela. Nous disons plus jamais cela. L'armée algérienne est une institution, donc elle est là pour protéger, garantir un des aspects de l'intérêt collectif de la vie nationale, qui est celui de la protection de la sécurité nationale et des frontières. Pas plus, elle n'a pas le droit de vie ou de mort sur les Algériens. Elle est tenue, en étant l'armée de tous les Algériens, de respecter le droit à la vie et à la dignité humaine des Algériens et le droit des Algériens, des civils, de dire ce qu'ils veulent faire de leur pays. Le seul rôle à laquelle doit
s'astreindre. L'armée algérienne, elle n'a pas le monopole de la vision d'avenir. Sur le plan politique, nous lui dénions ce monopole. Elle ne l'a pas internationalement, universellement reconnu. Le rôle de l'armée est d'être dans les casernes. Voilà le premier message que nous délivre Octobre 88. Octobre 88 nous délivre aussi un autre message. Déjà, dès le début des manifestations, les tentatives de manipulation des islamistes, les tentatives de récupération se sont fait sentir. Et c'est comme ça que le décor macabre qui a mené l'Algérie à se trouver happée dans une spirale de violence dans laquelle chaque parti avait une forme de légitimité à dire que je refuse d'accepter une vision dictatoriale de l'Algérie, mais je refuse une république islamique. Ceux qui nous disaient que nous ne voulons pas de la démocratie avec les chars, nous leur disons nous ne voulons pas non plus remplacer une dictature du treillis par une dictature du Kamis. Voilà, notre voix est neutre, elle est claire, elle est une voix de la démocratie complètement et totalement dépouillée des artifices et des manipulations qui peuvent la dévoyer de son essence profonde, c'est-à-dire de sa civilité. Quand nous entendons la civilité dans son sens grec, c'est-à-dire qui refuse à la fois le militaire mais qui refuse à la fois le clergé, la dictature du clergé. Voici donc le message que nous délivre Comment ça fait? Alors, excusez-nous, un problème d'organisation. C'est bon. C'est incroyable cette violence. Alors, il y a une petite fille perdue qui s'appelle Salwa. Elle cherche après son père. Le père de Salwa, s'il vous plaît, ou la mère, est tenue à se manifester. Sa fille, leur fille, la cherche. Merci, Salut. Donc, nous disons que le décor macabre qui a piégé l'espoir d'ouverture a ainsi donc été planté pour amener les Algériens à être coincés, sommés de choisir quel type de mort ils vont avoir, alors que l'Algérien voulait surtout discuter de quel type de vie il veut bénéficier, la vie démocratique. Souvent, on nous a rétorqué lorsque nous avons soulevé le sujet de l'islamisme que nous voulons ramener le pays dans la logique des années 90. Il n'y a pas pire et abjecte manipulation que cette accusation-là. Nous avons dit, nous traduisons le slogan « Ni État militaire et islamique » par un contenu assertif, affirmatif qui dit ce dont les Algériens ont besoin, c'est-à-dire une démocratie clairement définie dans des préalables démocratiques intangibles qui vont s'imposer à tous les Algériens comme étant ayant la qualité du contrat de la collectivité nationale. Si, et ça nous le disons pour l'histoire, nous avons disposé de ces préalables démocratiques en 90, quelle que soit la majorité électorale qui sortirait de n'importe quelle élection, dès lors où la constitution strictement démocratique s'imposerait à elle, il n'aura pas été besoin pour protéger le caractère républicain de l'État de recourir à un processus d'arrêt électoral.
ou d'arrêt du processus électoral. Ne pas revenir sur les années 90, ne pas sommer encore le peuple algérien de choisir entre la mitraillette, le treillis d'une part, et les fatwas de Iqamat al-Hadd sur les citoyens démocrates parce qu'ils sont accusés de couvre et de qamis, c'est d'appliquer les préalables démocratiques. Voilà le second message que nous devons retenir, comprendre de 88 pour que les sacrifices de cette jeunesse-là ne soient pas vains. Il faut que les leçons de ces moments-là soient apprises par les uns et les autres. Voilà pourquoi nous vous appelons à marcher, mais à marcher en étant décomplexés sur le fait que nous voulons, vous voulez, et que ce qu'il faut pour le peuple algérien, c'est une démocratie. Il faut être décomplexé du discours qui nous accuse de sédition de la communauté nationale en nous disant que nous sommes des diviseurs parce que seulement nous demandons la démocratie. Celui qui divise, c'est celui qui ne veut pas de la démocratie. Une des critiques qu'on nous a opposées il y a quelques mois de cela, lorsque nous avons parlé de démocratie, c'est de jouer à la carte kabyle. Entendu que les préalables démocratiques, sous-entendu que les préalables démocratiques n'est qu'un produit marketing politique qui ne peut intéresser que la Kabylie. À ce moment-là, quand vous nous vilipendiez, quand vous nous diabolisiez, à ce moment-là, vous étiez complexé par votre capacité. Vous nous demandiez de la terre. Eh bien, je vais vous dire, celui qui cultive le complexe de la capacité, en pensant que c'est comme ça qu'il va draguer le reste de la population algérienne, se trompe sur le projet d'union de l'Algérie. Car la seule vraie union qui peut exister, c'est une union qui reconnaît la pluralité. Donc, c'est une union concernant l'Algérie où la Kabylie est pleinement vécue sans s'opposer ni être contradictoire avec les identités régionales. Vous êtes décomplexés, vous ne l'avez pas assumé. Vous nous avez fait cette leçon-là. Nous portons notre identité, nous en sommes fiers, comme un Chaoui peut être fier de son identité, un Neili peut être fier de son identité. L'Algérie de demain, ce sera l'Algérie qui permettra aux Algériens de ne pas être eux-mêmes à moitié, de l'être complètement, mais de vivre dans un espace national généreux qui ne nie pas les gens. Au moment où on nous opposait cette critique de jouer la carte kabyle, encore la référence ou l'avatar, le sous-produit du discours du parti unique qui faisait que chaque Algérien, quand il parle de sa vraie identité, on l'accusait de Souyounia, de Hizb français. Vous êtes bien que vous vous targuez d'être les démocrates New Look, vous êtes les sous-produits dans votre imaginaire politique de cette pollution idéologique cultivée par le pouvoir et les systèmes du parti unique monolithique. Ensuite, ils ont livré à ce moment-là la Kabylie via le relais, au relais de Rachet. Voilà ce qui a été fait. Et quand nous avons vu qu'il y avait péril, nous avons décidé, quitte à assumer cette accusation, à la porter, nous n'avons pas peur quand nous jette des anathèmes fallacieux. Nous avons décidé d'assumer nos responsabilités et nous avons dit que nous portons le projet des préalables démocratiques. Et ils nous ont accusés à ce moment-là encore de sédition. Au bout d'un moment, ils ont vu l'écho que
a eu ce discours auprès de vous parce que c'est le seul projet qui vous parle, parce que c'est le seul projet légitime et véritablement apportant une société, pardon, une solution à la problématique algérienne. Ils se sont mis ensuite à adapter leur discours, à s'adresser encore une fois exclusivement à la Kabylie. Et maintenant, ils sentent leur capacité revivre, quand bien vous fasse. Mais, la campagne que vous orchestrez en direction de la Kabylie pour torpiller le projet des préalables démocratiques n'est pas passé inaperçu. Et nous allons vous dénoncer. Nous citerons des noms. Nous citerons des noms. Hier, j'ai vu un plateau sur BRTV. J'ai vu un plateau sur BRTV, je vais vous en dire un mot déjà sur cette chaîne. BRTV est une chaîne en effet de droit privé, un patrimoine privé. B, c'est un grand projet. Si ce n'était la mobilisation de générations de militants acquis à la cause identitaire amazigh, elle n'aura pas vu le jour. Donc, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de manipulations qui ne doivent pas se faire. Nous ramener sur le plateau de BRTV Karim Naïdou Slimane qui avait dit au mois de juin que la revendication identitaire n'est pas une revendication progressiste, c'est une revendication de type identitariste au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire fasciste, le péniste et d'extrême droite. Nous ne te permettrons pas d'insulter le MCP historique. Nous sommes tous ici. Lorsque nous parlons de démocratie, quelque part, d'une façon ou d'une autre, les héritiers de ce MCP-là, nous ne te permettons pas de venir nous insulter sur la chaîne qui est quelque part aussi notre acquis. Pour mémoire, Achour Belghazli, un des 24 détenus de 80, a été assassiné par les islamistes en 90. La cause progressiste, elle est indissociable de la cause identitaire en Algérie. Si tu ne l'as pas appris dans les sciences politiques qu'on t'a enseigné, alors tu as appris les mauvaises sciences politiques. Voilà ce qu'il y a. Mais cette insulte, cette abjection-là, elle n'a pas été souhaitable. Là, je dis encore une fois un appel, sinon nous allons mettre à nu les doubles discours à l'égard de la Kabylie. Il y a ce que j'appelle les valves politiques. Qu'est-ce que les valves politiques, mes amis? Les valves, la valve, vous savez, c'est le petit trou dans un ballon, dans un pneu, qui a un clapet anti-retour, qui permet le passage du fluide dans une seule direction. Vous avez servi de valve au moment où Rachid nous attaquait pour que nous ne puissions pas répondre. Vous étiez en train de contrer notre défense en nous accusant de sédition et d'adlaja, etc. Et maintenant, vous vous retournez vous-même vers la Kabylie, là où le travail est fait. D'ailleurs, c'est la seule à se mobiliser. Eh bien, je vous le dis, vous avez parlé de constituante, j'y reviendrai. Cette constituante est un danger pour nous. La Kabylie n'ira pas à sa mort. Elle n'ira pas à sa mort. La Kabylie faudra des préalables démocratiques. Avant toute chose, la Kabylie ne se fera plus confisquer sa cause, non seulement pour elle, mais par générosité aussi à tous les Algériens qui sont primés pour ne pas prendre la parole. Le message de Kabylie a toujours été universaliste, il n'a jamais été fermé, tout en étant décomplexé quant à son identité propre. Voilà, encore une fois, des clarifications qu'il faudrait faire, qu'on apporte ici. Donc mes amis, quand on vous dit qu'il faut marcher, prenez le temps de savoir avec qui et où vous marchez. Tous les discours beaux ne sont pas forcément faits pour vous mobiliser, mais plutôt pour
vous manipulez. Là où on ne vous parle pas de préalable très clair, il n'y a pas d'Algérie et il n'y a pas de solution parce que ça sera une solution exclusive. Voilà, je vous remercie. Hommage aux victimes du 5 octobre 81.